Alors, comment ça marche? Le parasol est simplement placé au bout de ton majeur. Pour le fixer, tu peux soit le coincer entre ton ongle et ta peau, comme ceci, ou bien te servir du ruban adhésif. Il te suffit de croiser les doigts et de bouger ton majeur derrière de façon à déplacer le parasol et donner l'impression qu'il est en lévitation derrière tes mains. Prends une longue paille ou quelque chose de similaire, place-toi de profil par rapport à tes spectateurs et mets la paille dans ta bouche. Place ta main devant la bouche comme si tu voulais guider la paille et profites-en pour faire discrètement ressortir la paille de ta bouche pour la faire glisser le long de ton visage. Comme cela, remonte la paille, replace-la dans ta bouche, enlève ta main et enlève la paille de ta bouche comme si tu venais de l'avaler complètement. Un cordon et une bague. Saisis la bague entre le pouce et l'index de cette façon. Insère le cordon à l'intérieur et commence à faire glisser le cordon dans la bague. Continue ton mouvement en avançant ta main, mais en la faisant passer sous la bague. Tu vas ainsi donner l'impression que le cordon passe dans la bague alors qu'il est à l'extérieur. Tu vas maintenant pousser la bague vers le bas pour la coincer entre les deux doigts, comme ceci. L'illusion est ainsi parfaite. Le cordon semble passer à travers la bague alors qu'il est sous la bague. Ferme la main et tire d'un coup sec pour libérer le cordon de la bague et donner l'impression qu'il vient de traverser la matière. Un cordon et une bague. Place le cordon à l'intérieur de la bague et ferme la main tout autour de la bague en positionnant ton petit doigt sur celle-ci. Ton autre main va venir prendre le cordon et le placer par-dessus la main. Tu vas faire la même chose de l'autre côté. Mais au moment de prendre le cordon, tu vas lâcher discrètement la bague dans ta main avant de venir placer naturellement la deuxième extrémité par-dessus ta main. La bague est toujours secrètement dans ton autre main, montre que la bague a disparu et fais alors semblant d'aller chercher la bague à l'intérieur de ta poche. Prends la cuillère dans ta main comme ceci. La deuxième main vient rejoindre la première. En descendant tes mains comme si tu voulais tordre la cuillère, tu vas la lâcher pour la tenir que par ton petit doigt, pour la placer à l'horizontale et donner l'impression qu'elle est tordue. De face,
On a l'impression que la cuillère est tordue, alors que de derrière, le manche est bien droit. Voici le geste complet maintenant, vu de derrière. Pour ce tour, tu vas positionner la cuillère sur la table comme ceci. Et tu vas ensuite la recouvrir avec tes 2 mains et la faire discrètement tomber sur tes jambes. Garde tes mains bien collées, comme si tu tenais encore la cuillère, et fais semblant de l'avaler. Et voilà, le tour est joué. Prends un verre en plastique pour t'entraîner. Et enroule-le autour du papier journal, pas trop serré, pour que le verre puisse bien glisser à l'intérieur. Le verre doit pouvoir sortir librement du papier journal. Mets la pièce sous le verre en faisant croire à tes spectateurs que tu vas essayer de faire traverser la pièce à travers la table. Soulève le verre, fais croire alors que le tour n'a pas marché et profites-en pour lâcher le verre sur tes genoux avant de repositionner le papier journal sur la pièce pour une nouvelle tentative. Écrase alors le papier journal, censé contenir le verre. La pièce est toujours là. Prends l'air étonné, car le verre a maintenant disparu. Il est évidemment sur tes jambes. Fais semblant d'aller chercher le verre sous la table en le prenant au passage et ramène-le sur la table. Place le capuchon du stylo pas trop enfoncé pour qu'il se détache facilement. Prends le stylo dans ton autre main en laissant secrètement le capuchon. Retourne le stylo pour placer secrètement le capuchon à l'autre extrémité. En grattant l'ongle de ton pouce sur le stylo, tu vas imiter le bruit du capuchon. Tes spectateurs seront alors persuadés que le capuchon est dans ta main, mais celle-ci est vide. Montre alors que le capuchon a voyagé de ta main vers le stylo. Tu vas faire croire que tu vas essayer de faire disparaître le capuchon en comptant 1, 2 et à 3, tu vas déposer le stylo sur ton oreille, comme ceci. Reviens alors frapper sur la main contenant le capuchon. Celui-ci n'a pas disparu, mais le stylo s'est volatilisé.
vas tout d'abord, à l'aide d'un ciseau, faire une fente au milieu de la paille sur environ 2 cm. De cette façon. Enfile ensuite le cordon à l'intérieur de la paille. Plie la paille en deux à l'endroit où tu as fait la fente. Et tire sur le cordon afin de le faire descendre le long de la paille. Prends ton ciseau et coupe la paille à la pliure en cachant le cordon avec ton doigt. Une fois coupé, montre les deux extrémités coupées bien distinctement. Remets la paille droite, une petite passe magique, et il ne te reste plus qu'à tirer sur le cordon pour montrer qu'il est miraculeusement intact. Pour faire bouger la paille, tu vas attirer l'attention avec tes mains, pendant que tu vas discrètement souffler avec ta bouche. Regarde. Et voilà. Alors, voilà le secret. En fait, la corde passe à l'intérieur de ta manche, ressort de ta veste et peut même continuer dans une de tes poches. Il te suffit ensuite de tirer tour à tour sur chacun des côtés. Voilà. En te positionnant de profil, comme ceci, jusqu'à la boucle finale. Ce tour peut également se faire avec une corde. Pour donner l'illusion que la cravate passe à travers le cou, tu dois, avant de commencer le tour, secrètement la placer à l'intérieur de ta chemise de cette façon. Place bien les deux extrémités de manière à ce qu'ils sortent derrière ton cou. Il ne te reste plus qu'à tirer d'un coup sec. Incroyable, la cravate vient de traverser ton cou. Tu vas positionner ta cravate autour de ton cou, comme ceci, en laissant un côté plus long. Croise tes mains et prends la cravate. Fais une boucle avec ta main gauche et entoure la cravate par-dessus avec l'autre bout de cette façon. La boucle est maintenant coincée derrière ton cou. Il ne te reste plus qu'à tirer sur les deux extrémités et la cravate se libère, donnant l'impression qu'elle a traversé ton cou. Encore une fois.
Voilà, le nœud se détache tout seul derrière ton cou. Voilà comment faire un nœud de cravate avec une seule main et en une fraction de seconde. Prends la cravate, en main comme ceci, en la faisant passer derrière ton petit doigt. Tourne ton poignet pour venir prendre le côté étroit de la cravate entre ton index et le majeur. Ensuite, passe la partie étroite de la boucle et donne un coup sec vers le bas. Et voilà, le tour est joué. Pour ce tour, tu as besoin de coton que tu vas tremper dans l'eau. Tu vas le placer secrètement dans le creux de ta main. Tu es maintenant prêt. Tu vas placer ton stylo dans la main sur le coton et le presser contre le stylo. De l'eau va alors s'écouler jusqu'à la bille et donner l'impression que ton stylo est, comme par miracle, en train de pleurer. Fais 4 boulettes de papier comme ceci. 1, 2, 3 et 4. Place secrètement la première dans ta main comme ceci avant de commencer. Prends une première boulette, place-la dans ta main, une deuxième que tu vas également placer dans ta main en même temps que la boulette secrète. Et enfin, prends la troisième boulette que tu vas bien distinctement mettre dans ta poche. Montre alors que les 3 boulettes sont miraculeusement encore dans ta main. Et garde dans ton autre main la boulette que tu étais censé laisser dans la poche. Refais encore une fois la même manipulation. La dernière dans ta poche que tu vas cette fois-ci véritablement laisser. Et montre que les 3 boulettes sont revenues dans ta main. Maintenant, tu vas faire semblant de déposer la première boulette dans ta main. Je te remontre le geste pour bien y arriver. La deuxième, pareil. Et tu vas prendre la troisième boulette pour les mettre toutes les 3 dans ta poche. Une petite passe magique. Et cette fois-ci, ce sont les 2 boulettes qui étaient dans ta main qui ont disparu.
Tu vas avoir besoin de 2 morceaux de papier. Avant de commencer le tour, tu vas secrètement faire une boule avec le premier papier et le placer derrière ton cou. Voilà, tu es prêt. Le deuxième papier, tu vas devant tes spectateurs le couper en 2, puis en 4. Et tu vas faire 2 petites boulettes, comme ceci. En frappant tes mains l'une contre l'autre, tu vas faire passer secrètement les 2 boules dans la même main. Frotte alors les 2 boules sur ton coude et va chercher avec ton autre main la boule qui était dissimulée derrière ton cou. Change alors de côté et cette fois, pendant que tu frottes la boule que tu viens de prendre, tu vas déposer les 2 autres boulettes dans ton cou. Rapproche tes mains ensemble, comme si tu tenais toujours une boulette dans chaque main, et déplie la boule pour montrer qu'elle est maintenant intacte. Pour ce tour, tu as besoin de 2 fils de longueur identiques. Tu vas faire une boule avec le premier. Tu vas cacher la boulette entre tes doigts, comme ceci avant de commencer le tour. Avec le second, tu vas le découper en plusieurs morceaux comme ceci. En ayant toujours dans ta main la deuxième boule. Fais une boulette avec les 4 morceaux et intervertis discrètement les 2 boules. Débarrasse-toi de la boule composée des 4 morceaux de fil en la jetant discrètement par terre. Une petite passe magique et il ne te reste plus qu'à montrer que le fil s'est miraculeusement reconstitué en un seul et unique morceau. Pour ce tour, tu as besoin d'un gobelet en plastique dans lequel tu vas faire un trou à l'aide de ciseaux. Tu vas ensuite placer le pouce à l'intérieur pour donner l'illusion que le gobelet est en lévitation. Place la deuxième main de la même manière que la première et avance le gobelet vers tes spectateurs. Et voilà le résultat. Tu vas apprendre un mouvement qui va te permettre de montrer 2 fois le même côté de la lame. Tu vas simultanément faire un mouvement de poignet comme ceci et un mouvement de rotation comme cela.
En combinant les deux mouvements, tu vas donner l'illusion de montrer les deux faces alors que tu montres toujours le même côté du couteau. Ce mouvement s'appelle dans le jargon des magiciens le paddle move. Tu vas prendre 2 morceaux de papier, tu vas humecter le premier et le placer sur la lame. Regarde, en utilisant la technique du paddle move que tu as prise, tu donnes l'impression qu'il y a un morceau de papier sur chaque face du couteau. Humecte le deuxième papier et place-le de l'autre côté de la lame. Montre à tes spectateurs que les 2 côtés de la lame ont du papier. Retire-en un et fais semblant de le jeter. Mais tu vas en fait le garder au bout de tes doigts. Maintenant, tu vas donner l'impression de récupérer le papier du dessous, mais en fait, tu exécutes le paddle move et tu viens retirer le papier qui était au bout de tes doigts. Tu vas le jeter réellement cette fois-ci. Exécute le paddle move pour montrer que les 2 papiers ne sont plus sur la lame. Tape ensuite une fois sur le verre, 2 fois, et à la 3e fois, fais pivoter le couteau. À vitesse réelle, tu n'as plus qu'à montrer que les 2 papiers sont revenus comme par miracle sur les 2 faces de ton couteau. Retire alors le papier que tu fais semblant de jeter et fais semblant de retirer le deuxième en te servant du même papier. Tu as besoin d'une épingle à nourrice et une allumette à laquelle tu auras enlevé le petit bout rouge de soufre. Insère l'épingle dans le corps de l'allumette au milieu et ferme ton épingle. Et maintenant, regarde bien. Tu vas réaliser une superbe illusion d'optique. En appuyant avec ton ongle ici contre l'allumette et en relâchant d'un coup, tu donnes l'impression que l'allumette traverse l'épingle, alors qu'en fait, elle fait le tour de l'épingle. Avant de commencer le tour, tu vas t'enduire le bout du doigt de rouge à lèvres. Tu vas ensuite demander à une personne de tendre ses bras et lui prendre ses mains en plaquant ton doigt enduit de rouge à lèvres à l'intérieur de sa main. Demande-lui alors de fermer sa main et de la mettre dans son dos. Fais un point identique sur son autre main, comme ceci. Efface maintenant la trace. Une petite passe magique et montre que le point de rouge à lèvres a voyagé dans l'espace.